Oui, effectivement, c'est une grande fierté pour nous d'être le premier média. C'est un accord qualifié même par les Émiratis d'historique, qui met en avant une coopération entre un média international basé en Israël et le premier groupe média émirati qui s'appelle Abu Dhabi Media et qui comprend 23 médias sur la région. Est-ce qu'il y avait des contacts qui existaient avant ces accords d'Abraham, ou est-ce que c'est vraiment ces accords qui permettent aujourd'hui à des médias de pays aussi différents de se parler et même de collaborer? Alors vous savez, la volonté de Patrick Drahi, qui a voulu créer cette chaîne, c'était de mettre en place une chaîne d'information internationale qui montre une nouvelle réalité de ce Moyen-Orient, qui est la réalité de tout ce qui va dans le sens de ce qui rassemble. Et c'est un petit peu l'ADN d'i24 News, et c'est ce que vous faites brillamment, journaliste d'i24 News, tous les soirs, tous les jours, en étant totalement connecté avec cette réalité. Et être connecté avec cette réalité, eh bien, c'est tisser des passerelles. Et ces passerelles se sont transformées aujourd'hui en ponts que nous avons traversé ces derniers jours en signant ce Memorandum of Understanding avec Abu Dhabi Media. Et si aujourd'hui les gens se réjouissent de voir sur des plateaux de télé israéliens un présentateur israélien avec un présentateur d'une télé émirati, eh bien sur i24 News ce n'est pas une nouveauté, ça existe depuis plus de 7 ans, puisque vous-même vous avez l'opportunité tous les soirs, aussi bien sur notre chaîne en arabe que sur notre chaîne en anglais ou que autour de vous Jean-Charles, des Émiratis, des Bahreïnis, des Koweïtis, des Saoudiens et des Palestiniens qui viennent chaque soir exprimer leur point de vue dans cette diversité qui rassemble le Moyen-Orient. Donc oui, c'est quelque chose d'unique. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut revendiquer, mais en tout cas, avant même les accords, c'est quelque chose qui faisait partie du quotidien d'i24 News. Et là, la nouveauté, donc ça va être quoi? Ça va être un partage d'informations, d'images et même de moyens entre les deux groupes? Bien sûr. D'abord, c'est un échange de contenu. D'abord, c'est aussi un échange de reporters, d'analystes, de permettre d'avoir une plus grande palette de ce qui se passe sur la région. Mais c'est surtout l'opportunité aussi bien pour Abu Dhabi Media que pour i24 News d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le Moyen-Orient, et puis cette fierté qui est pour nous à i24 News d'être au quotidien non pas le média qui a fait les accords de paix d'Abraham, parce qu'on est au-delà de la diplomatie, mais d'être un média qui va chaque jour à travers nos éditions, à travers vos éditions, raconter l'évolution de ce nouveau partage qui existe au Moyen-Orient et de permettre aux citoyens israéliens, aux citoyens des Émirats de pouvoir juger par leurs yeux chaque évolution qui suit cet accord d'Abraham. Est-ce que vous avez senti, en prenant contact avec les dirigeants d'Abu Dhabi Media, une curiosité, un élan envers Israël, finalement une barrière qui est tombée avec cette signature d'accord? Dans quel état d'esprit sont-ils finalement aujourd'hui vis-à-vis de ce qui représente Israël et ce qui est le cas d'i24 News? J'ai eu ces dernières semaines plusieurs contacts avec eux. D'abord, ce sont des gens qui sont très enthousiastes. Et qui tout de suite ont répondu favorablement au challenge de pouvoir réaliser cet accord, même si c'est pas évident parce que ce n'était pas dans leur culture. Mais je dois dire qu'il y a une image qui m'a particulièrement frappé. Moi-même, j'ai eu l'habitude dans mes précédentes fonctions de voyager beaucoup dans le Golfe, donc c'est une région que je connais bien. Mais il y a quelques semaines, j'ai fait un premier zoom avec nos directeurs d'i24 News qui sont israéliens et des directeurs d'Abu Dhabi Media. Et j'ai pu mesurer une émotion très forte des deux côtés. Parce que c'était la première fois que des Israéliens s'exprimaient ou échangeaient avec des Émiratis et la première fois que des Émiratis pouvaient échanger avec des Israéliens, même si ce sont des journalistes, même si ce sont des gens de médias qui sont très ouverts à ce qui se passe à l'extérieur, ça reste quand même une première. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres accords de ce type, peut-être avec d'autres pays qui sont en train de normaliser? Bon, il y a le Bahreïn, il y a peut-être l'Arabie Saoudite. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose d'envisageable? Tout est envisageable. Effectivement, je peux déjà vous dire ce soir que des contacts sont pris et sont déjà bien enclenchés avec d'autres pays, mais je crois que annoncer aujourd'hui cet accord avec les Émirats Arabes Unis, c'est une première. C'est contribuer à l'histoire des médias et nous sommes très fiers à i24 News que notre chaîne et que nos journalistes dont vous faites partie puissent aujourd'hui raconter cette histoire.